In mortality, we have the certainty Dans la condition mortelle, nous avons la certitude de la mort et du poids du péché. the atonement of Jesus Christ L'expiation de Jésus-Christ fait contrepoids à ces deux certitudes de la condition mortelle. but apart from death and Mais sin, outre la mort et le we péché, have many other nous rencontrons de nombreuses autres difficultés dans la condition mortelle. because of that same atonement. En raison de cette même expiation, Provide us the strength notre Sauveur peut nous donner la force dont nous avons besoin mortal challenge. pour surmonter ces difficultés. That is my subject today. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Most scriptural accounts of the atonement La plupart des récits scripturaires sur l'expiation of death ont trait au fait que le Sauveur a rompu les liens de la mort et a souffert pour nos péchés. recorded in the Book of Mormon. Dans son sermon, rapporté dans le livre de Mormon, Alma enseigne ces principes fondamentaux, Provided mais il donne aussi les assurances les plus claires de nos Écritures the Savior que le Sauveur a aussi connu les souffrances, and les maladies et les infirmités of de son peuple. Alma described this part. Alma décrit cette partie de l'expiation du Sauveur. And he shall go forth Et il ira, pains, subissant des souffrances et des afflictions temptations, et des tentations de toute espèce, and this that et cela might be fulfilled. pour que s'accomplisse la parole qui dit He will take upon qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. people. Think of it. Réfléchissez à cela. Savior's atonement, Au cours de son expiation, pains and le Sauveur a subi des souffrances temptations, et des afflictions et des tentations de toute espèce. as President Boyd K. Packer explained, quote, Boyd Packer a expliqué, je cite, pay, « Il n'avait aucune dette à payer. no wrong, Il n'avait fait aucun mal. nevertheless, Néanmoins, accumulation le of cumul all of the guilt, de toute la culpabilité, sorrow, la peine, la souffrance et l'humiliation, all of the mental de tous les tourments mentaux, émotionnels et physiques connus de l'homme, he experienced them. il les a tous subis. » Fin de citation. Why did he suffer these mortal Pourquoi challenges? a-t-il subi ces difficultés terrestres de toute espèce? Alma explained, Alma explique, take upon him their « Et il prendra sur lui ses infirmités, that his bowels afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, according to the flesh, selon la chair, that he may know afin qu'il sache, selon la chair, how to succor his comment secourir son peuple according to their. selon ses infirmités. » For example, Par exemple, Paul declared l'apôtre Paul a déclaré que, Savior hath suffered ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, le Sauveur peut secourir ceux qui sont tentés. President James E. Faust taught, since the James E. Faust a enseigné, comme le Sauveur a subi toutes choses et tout ce que nous pourrions jamais ressentir ou subir, il peut aider les faibles à devenir forts. Fin de citation. Notre Sauveur a connu et subi la plénitude de toutes les difficultés terrestres selon la chair, pour qu'il puisse savoir, selon la chair, comment secourir, c'est-à-dire apporter du soulagement ou de l'aide à son peuple selon ses infirmités. Par conséquent, il connaît nos difficultés, nos chagrins, nos tentations et nos souffrances, car il les a tous subis volontairement, car c'était une partie essentielle de son expiation. Et de ce fait, son expiation lui donne le pouvoir de nous secourir et de nous donner la force de tout supporter. L'enseignement d'Alma, au 7e chapitre, est le plus clair de tous les passages traitant de ce pouvoir essentiel de l'expiation. Mais il est aussi enseigné dans toutes les Écritures. Au commencement de son ministère, Jésus a expliqué qu'il avait été envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. La Bible nous dit souvent qu'il a guéri les gens de leur infirmité. Le livre de Mormon rapporte qu'il a guéri des personnes qui étaient affligées de toutes sortes de manières. L'évangile de Matthieu explique que Jésus a guéri les gens afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Fin de citation. Ésaïe enseignait que le Messie
supporterait nos souffrances et nos douleurs. Ésaïe a aussi enseigné qu'il nous fortifierait. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Ainsi donc, nous chantons. Je suis ton sauveur, ton suprême secours. Je suis avec toi pour te guider toujours. Devant l'adversaire, je te rendrai fort. Je veux dans l'épreuve bénir ton effort. Parlant de ses propres difficultés terrestres, l'apôtre Paul a écrit « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Et ainsi nous voyons que grâce à l'expiation, le Sauveur a le pouvoir de secourir et d'aider dans chaque situation de souffrance ou d'affliction de la condition mortelle. Parfois, son pouvoir guérit une infirmité, mais les Écritures et nos expériences enseignent que parfois, il secourt ou vient à l'aide en nous donnant la force ou la patience de supporter nos infirmités. Quelles sont ces souffrances, ces afflictions et ces infirmités que notre Sauveur a connues et subies? Nous avons tous des souffrances, des afflictions et des infirmités à un moment ou à un autre. En dehors de ce que nous vivons à cause de nos péchés, la condition mortelle est remplie de difficultés, de chagrins et de souffrances. Nous et nos êtres chers subissons la maladie. Occasionnellement, chacun d'entre nous connaît des souffrances liées à des traumatismes ou à d'autres difficultés physiques ou mentales. Nous éprouvons tous la douleur et le chagrin liés au décès d'un être cher. Nous connaissons tous des échecs dans nos responsabilités personnelles, nos relations familiales ou notre activité professionnelle. Quand notre conjoint ou notre enfant rejette ce que nous savons être vrai et s'éloigne du chemin de la justice, nous éprouvons une souffrance particulièrement angoissante, tout comme le père du fils prodigue dans la parabole mémorable de Jésus. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, déclarait le psalmiste. C'est pourquoi nos cantiques comportent cette assurance vraie. Si grands soient nos maux, il peut les guérir. Ce qui nous guérit, c'est notre Sauveur et son expiation. Le sentiment d'être rejeté est particulièrement poignant pour les adolescents quand leurs camarades semblent entretenir de relations heureuses et se livrer à des activités agréables et les délaissent volontairement. Les préjugés raciaux et ethniques suscitent d'autres rejets douloureux pour les jeunes comme pour les adultes. La vie présente de nombreuses autres difficultés, telles que le chômage ou d'autres revers dans nos projets. Je parle encore des infirmités de la condition mortelle qui ne sont pas causées par nos péchés. Certaines personnes naissent avec des handicaps physiques ou mentaux qui leur causent des souffrances personnelles et sont source de difficultés pour les personnes qui les aiment et prennent soin d'elles. Pour de nombreuses personnes, l'infirmité de la dépression est douloureuse ou constitue un handicap permanent. Une autre affliction douloureuse est la situation des personnes seules. Les personnes qui sont dans cette situation doivent se souvenir que notre Sauveur a aussi éprouvé ce genre de douleur et que grâce à son expiation, il donne la force de la supporter. Peu de handicaps sont plus invalidants pour notre vie temporelle ou spirituelle que les dépendances. Certaines d'entre elles, par exemple la dépendance à la pornographie ou à la drogue, ont vraisemblablement été causées par un comportement pécheur. Même quand on s'est repenti de ce comportement, la dépendance peut subsister. On peut aussi être soulagé de cette emprise invalidante par la force décisive que le Sauveur peut donner.
Il en va de même de la difficulté extrême que vivent les personnes emprisonnées pour leurs crimes. Une lettre récente témoigne de la force qui peut être donnée, même à une personne dans cette situation. Je cite, « Je sais que notre Sauveur marche dans ces couloirs, et j'ai souvent ressenti l'amour du Christ entre les murs de cette prison. » Fin de citation. J'aime le témoignage de notre poétesse et amie Emma Lou Thane. Elle a écrit ces mots qui sont maintenant les paroles d'un de nos cantiques. « Où pourrais-je chercher la paix de l'âme quand je ne peux trouver nul réconfort, quand mon cœur est brisé, que plein de larmes, seul je tiens à rester. Où est le port? Lorsque je me languis dans la souffrance, dans mon trouble infini, où puis-je aller? Où rechercher la main de l'espérance? Qui comprend mon chagrin? Mon frère aîné. » Who can understand? He, only one. Who can be succored and Qui peut strengthened? être secouru et fortifié grâce à l'expiation de Jésus-Christ? Alma a enseigné que le Sauveur prendrait sur lui les souffrances et les maladies de son peuple, et qu'il secourrait son peuple. Qui est ce peuple mentionné dans cette promesse? Est-ce que ce sont tous les mortels, toutes les personnes qui bénéficient de la réalité de la résurrection grâce à l'expiation? Ou s'agit-il seulement des serviteurs choisis qui se qualifient par les ordonnances et les alliances? Le mot « peuple » a plusieurs sens dans les Écritures. Le sens le plus pertinent pour l'enseignement que le Sauveur secourra son peuple est celui qu'Amon a employé quand il a enseigné « Dieu se souvient de tous les peuples, dans quelque pays qu'ils soient. » C'est aussi ce que les anges voulaient dire quand ils ont annoncé la naissance du Christ. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Grâce à l'expiation qu'il a accomplie dans la condition mortelle, notre Sauveur peut réconforter, guérir et fortifier tous les hommes et toutes les femmes de partout. Mais je crois qu'il ne le fera que pour les personnes qui le cherchent et demandent son aide. L'apôtre James a dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » C'est Jacques qui a dit cette écriture. Nous qualifions pour cette bénédiction quand nous croyons en lui et prions pour recevoir son aide. Il y a des millions de personnes craignant Dieu qui le prient pour être soulagés de leurs afflictions. Notre Sauveur a révélé qu'il était descendu au-dessous de tout. Comme Neil Maxwell l'a enseigné, je cite, « Étant descendu au-dessous de tout, il comprend parfaitement et personnellement toute l'étendue de la souffrance humaine. » Fin de citation. On pourrait même dire qu'étant descendu au-dessous de tout, il est dans une position parfaite pour nous élever et nous donner la force dont nous avons besoin pour supporter nos afflictions. Il nous suffit de le demander. À de nombreuses reprises, dans la révélation moderne, le Seigneur déclare « C'est pourquoi, si vous me demandez, vous recevrez. Si vous frappez, on vous ouvrira. » En effet, en raison de leur amour qui englobe tout, notre Père céleste et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, entendent les prières de toutes les personnes qui les recherchent avec foi. Comme l'apôtre l'a écrit, nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Je sais que c'est vrai. L'expiation de notre Sauveur fait plus que nous assurer l'immortalité par une résurrection universelle et nous donner la possibilité d'être purifiés du péché par le repentir et le baptême. Son expiation nous offre aussi la possibilité de demander à celui qui a vécu toutes nos infirmités terrestres de nous guérir et nous donner la force de supporter les fardeaux de la condition mortelle. Il connaît nos anxiétés et il est là pour nous.
Comme le bon Samaritain, quand il nous trouve blessés sur le bord de la route, il panse nos blessures et prend soin de nous. Le pouvoir guérisseur et fortifiant de Jésus-Christ et de son expiation est offert à tous ceux d'entre nous qui le demandent. J'en témoigne, et je témoigne aussi de notre Sauveur, qui rend tout cela possible. Un jour, tous ces fardeaux terrestres passeront, et il n'y aura plus de douleur. Je prie pour que nous comprenions tous l'espérance et la force de l'expiation de notre Sauveur, l'assurance de l'immortalité, la possibilité de la vie éternelle et la force vivifiante que nous pouvons recevoir si nous demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.